Bon, votre FAF ne fonctionne pas. Pourquoi? Alors, très simple, c'est au niveau de la carte électronique. Sur l'image 6.8, je vous montre la carte électronique démontée. Ce qui est ici, c'est très simple. Vous avez un schéma, on va dire, dans ce contexte, qui reporte à peu près où sont placés les composants. Ici, vous avez le schéma qui est plus complexe, on va dire quasiment impossible à lire par la moyenne des gens, hein, on va dire. Je vais rester le plus simple possible. Ici, vous avez un pont de diode, vous avez l'alimentation qui arrive. On va dire ici, c'est transformer l'électricité que vous avez chez vous en courant continu pour faire tourner votre moteur et tout ce qu'il y a dedans. C'est un genre de régulateur, on va dire, et de transformateur. Voilà, ça va être plus simple comme ça. Ceci est la très bonne représentation de ça. Oubliez ce schéma. On va se concentrer sur la plaque électronique et le schéma. En fait, ici, si vous avez un souci ou si vous avez le fusible qui commence à vous avoir un fusible, la première chose qu'il faut regarder, c'est votre fusible. Votre fusible, s'il est grillé, c'est qu'il y a un problème dans le circuit. Voilà, il est là, votre fusible. Le fusible, il vient. Ensuite, ça veut dire que vous avez un problème dans tous les composants qui sont là. Le trouver, le détecter, ça va être quasiment impossible. Pour vous, sans matériel, sans soit si vous ne connaissez pas trop, ça va être. Mais il existe un moyen très simple de dire voilà, je vais le trouver et ça va être rapide. En haut, vous avez le moteur, la lampe et la pédale. Et cette petite pièce là se trouve dans on va dire dans la machine. Il se trouve dans le dos de la machine. Et c'est la petite pièce noire qui se trouve juste au-dessous de l'embrayage, la grosse molette noire que vous tournez. Et c'est celle-ci. D'accord? C'est un contacteur. Alors, si votre machine se met constamment en tournée, ce que voilà, sans que ça s'arrête, elle tourne, c'est qu'il y a un problème avec ça, le petit contact. Et du moment que ça tourne et que vous appuyez sur la pédale, il n'y a rien qui se passe et ça tourne en permanence, c'est qu'elle est bloquée ce petit levier, c'est mis là-haut et derrière la machine, elle s'est bloquée. Et là, il faut la démonter et remettre une autre. D'accord? Ensuite, si vous avez enlevé votre carte électronique, les deux câbles bleus, c'est votre pédale. D'accord? Les deux câbles noirs qui sont là, c'est l'alimentation. Ce qui fait que ceci et ceci, c'est les câbles noirs. Et les deux câbles de la pédale que vous voyez ici qui descend, qui sont soudés sur la carte mère ici, c'est la pédale. C'est le câble bleu. Voilà. Vous allez détecter, la première détection, c'est de dire pourquoi elle ne marche pas, c'est le fusible. Regardez pourquoi il crame. S'il crame, c'est que voilà, c'est mort. Remplacez-le, peut-être qu'il y a un petit coup de jus, on ne sait jamais, vous le remplacez. Ça marche toujours pas, et s'il pète à chaque fois, prévoyez une bonne dizaine de fusibles. Hein. Vous mettez deux fois, n'essayez pas 10 fusibles, hein, essayez juste 2 fois, pas plus. Ensuite, vous venez ici, comme c'est écrit en bleu, vous avez 1, 2, 3 thyristors. Ce qui signifie qu'ils sont 1, 2, 3. 3 thyristors. Ces 3 thyristors qui sont là sur le plan électronique, 1, 2, 3. En fait, ils sont on va dire, je vais dire comme la main, couplés à ça. Alors, c'est très simple. Si vous avez un thyristor qui ne fonctionne pas, alors vous allez commencer par dessouder le premier. Comme ça. Si vous regardez bien, au moment de mon premier film, vous voyez que j'en ai enlevé un pour que ça fonctionne. D'accord? Là, vous allez voir s'il démarre. S'il se met à démarrer, pas de souci. C'est-à-dire que ça vient de ce problème-là. Vous devez en acheter un autre, équivalent, hein, un thyristor équivalent. Pareil, vous le remplacez. Là, vous allez jouer un peu du fer à souder, vous achetez 15 € de fer à souder, et puis un peu d'étain, et puis vous dessoudez. Vous n'avez pas le choix. Voilà, vous avez ces deux thyristors qui va vous donner ça de ce côté-là. Ensuite, vous avez un deuxième qui est au milieu, un transistor. Alors moi je vous conseille, c'est simple, si vous ne connaissez pas la panne, si vous voyez qu'il y a des fusibles ici qui a cramé, vous dites c'est très simple. Soit vous avez le pont de diode, qu'ils appellent le pont de diode qui est là, c'est
ceci, ceux qui sont là, qui traînent les diodes. Donc vous allez chercher 1, 2, 3, 4, vous allez changer ces 4 diodes en achetant des nouvelles. Et ils sont branchés dans un sens, hein. Ça veut dire qu'ils font un circuit comme ça, ils tournent. Il faudra bien les changer. Vous voyez, les deux verres sont dans ce sens, les deux verres sont dans ce sens. Il faut bien les replacer dans le bon sens. Voilà. Déjà, ça veut dire que si votre pompe diode ne fonctionne plus, d'accord, ici, celui-là, ce système, vous voyez, hein, ça vient. Hein. Théoriquement, il n'y a plus rien qui fonctionne derrière. C'est, on va dire que c'est physique. D'accord. La première des choses, vous voyez, vous allumez votre ampoule va s'allumer. Ça veut dire que vous avez du jus dans la carte. Ensuite, tout ce qui vient derrière ne va plus rien fonctionner. La pédale va pas fonctionner, le moteur va pas tourner, et ainsi de suite. D'accord. Ce qui signifie que vous avez ça a changé, ceci a changé, En priorité, c'est C. Voilà. Ça, c'est les premières choses. Si vous cramez un fusible, il n'y a rien qui fonctionne, ou quasiment rien qui fonctionne, c'est ça. Ensuite, vous avez ce condensateur qui vous permet en fait d'accumuler pas mal d'énergie et de faire fonctionner votre moteur. Et c'est le principe même. D'accord. Donc, à changer. Vous changez ce condensateur, celui-ci et celui-ci. En fait, vous en aurez peut-être pour une cinquantaine d'euros de pièces, on va dire. Si les bobines ici qui sont pas cramées, hein, on ne sait jamais. S'ils sont pas claqués, vous ferez, hein, vous prenez votre multimètre et vous version homme. Si vous mettez ici, hein, voilà, vous voyez ici, vous voyez, elles sont communicantes. Ici, vous mettez sur les deux bouts, vous voyez que ça passe, c'est que ça fonctionne. Idem, vous mettez ici, si ça passe, ça fonctionne. Vous avez une résistance, ça fonctionne. Si vous voyez qu'il n'y a rien qui se passe, c'est écrit 0, dites laissez tomber, quoi. Il faut le changer. C'est idem pour là. Ici, vous mettez là, ici, ça fonctionne. Vous mettez ici, ça fonctionne. Hein. Donc, si on revient chez ici et chez le chemin, si vous le mettez ici et ici, vous devez voir une tension. Pas une tension, on va dire une valeur ohmique. Ici aussi, c'est pareil. Bon, c'est assez compliqué ce que je vous dis, mais bon, vous mettez votre truc dessus. Si ça passe, ça fait bip. Ici, ça fait bip. Il n'y a pas de souci. Vous mettez là et là, ça fait bip. Là, bip, 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 bip. C'est que ça fonctionne. Vous voyez, ça doit fonctionner. Ensuite, comme j'ai dit avant, de changer ceci et ceci. Voilà. Après le reste, c'est vraiment du détail. Hein. Là, vous commencez à refaire une carte mère complète. Là, ça va commencer à revenir cher. Mais changer les composants, là, vous allez jouer de la soudure. Par ça, voilà. Il n'y a pas grand chose à dire à part c'est des composants de base et sur une plaque tout simple. Autant changer les composants que d'essayer de trouver de nouvelles plaques électroniques toutes neuves. Ça, ce sont des composants qui sont là pour durer, hein. À part cela, il n'y a pas de refroidisseur dessus, ce qui fait que cela il travaille pas mal et risque de claquer en premier. Surtout celle-ci, hein, comme vous voyez ici, celle-ci. Ces deux-là vont claquer en premier. C'est la première chose qui vont claquer et faire un court-circuit dans la carte mère de contrôle. Parce que si le fusible claque, vous voyez, ça va dans un sens. Hein, vous suivez, hop, ici. Vous suivez, ça va. Ça remonte très vite. Hein, ça va très vite. Vous voyez. Voilà. Une fois que vous avez changé tout ça, vous le remettez en place. Et ça refonctionne. Ici, c'est pareil. Je vous ai mis dans l'annonce un guide, on va dire à télécharger. C'est tout ce qui existe en fait dans la machine en elle-même, du début jusqu'à la fin, tout ce qui m'a permis en fait, de lancer une réparation. Et ceci vous dit ce qu'il faut faire jusqu'à la fin. Traduit globalement tous en français. Hein. Ce sont des réglages qui vous servent
m'a beaucoup servi. Et je vous conseille de le lire parce que il n'y en a pas beaucoup de choses qui traînent sur le net et c'est assez compliqué et très long à trouver. Alors donc c'est là. Et je le mets le lien et vous allez le récupérer. C'est une trentaine de mégaoctets à récupérer. Je vous désire. Voilà. Tout est dessus. Vous voyez.